par rapport à la semaine dernière, on a changé la cassette, on a mis beaucoup plus dedans en haut pour que la chaîne soit plus tendue, pour éviter que je déraille, parce que depuis le début, tous les cyclocross j'ai déraillé pour le moment. Et donc en l'occurrence c'est quand j'ai déraillé que du coup la chaîne s'est cassée et a niqué le dérailleur la semaine dernière. Donc comme vous aurez compris, on est la veille de la course, donc là voilà, on est petite sortie cyclocross. Donc je vais vous mettre quelques images, c'est plutôt sympa, franchement c'est super beau par ici. D'ailleurs ça se trouve vous aurez déjà vu la vidéo dans la semaine, je vais peut-être sortir une vidéo avant cette vidéo pour vous montrer un petit peu nos entraînements, genre juste une vidéo avec que l'entraînement, ça peut être sympa. Intéressant de cours, faut faire attention. Donc, pour ceux qui se demandent, là, depuis tout à l'heure, on entend des sortes de cris. Je sais pas si vous avez entendu à la caméra, mais en gros, là, il y a la chasse. Et avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, là, je vous avoue qu'on n'est pas hyper rassuré. Donc, on va essayer de sortir un petit peu de ce coin, malgré que ce soit super joli. Hein. Clairement, c'est magnifique par ici. Mais du coup, on va peut-être partir. Donc, du coup, là, on vient juste de croiser des chasseurs. Autant vous dire qu'ils ne regardaient pas avec un œil bienveillant. Je sais pas trop si on a le droit d'être là en fait. Après, il y a plein de piétons, plein de vététistes. Du coup, je me dis que on n'est pas trop en tort, je pense pas. Mais bon, c'est pas comme si ça me rassurait non plus. Donc pour demain, autant vous dire qu'il y a un peu de niveau. On est à peine 40 je crois. Mais il y en a environ, allez, 10 qui me font peur, enfin qui sont plus forts que moi. Donc on verra bien, sachant que la semaine dernière j'étais pas trop mal, enfin avant de casser le vélo. Donc on verra ce que ça donne. Là je vais vous montrer, c'est un peu technique. Hop, faut pas que je tombe dans l'eau quand même, c'est vrai con. Mais ouais, du coup, je vais essayer de faire un top 10. Je vous promets rien. Mais on va faire vraiment tout le possible pour réussir à rentrer dans le top 10 demain. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pour tous ceux qui me demandent avec quel vélo je fais les courses, donc pour le cyclocross, ici donc vous avez le mien, donc le moins beau des deux, mais bon c'est le mien. Donc voilà, c'est le XS, mon compteur c'est toujours le même, c'est le Sigma Rox 11. Donc voilà, la GoPro pour ceux qui me demandent comment je la mets comme ça, voilà. Pour le coup après elle prend un peu la terre, vous voyez, mais ça se nettoie, enfin franchement vous avez vu, ça fait le taf. La différence entre un vélo de cyclocross et un vélo de route d'ailleurs, tiens, vous êtes nombreux à me demander aussi, c'est ces genres de freins là. En gros il y a beaucoup plus de marge ici pour que la boue puisse passer mieux. Et on a des freins qui sont un peu plus puissants avec un système de, je sais plus trop comment ça s'appelle exactement, mais c'est plutôt sympa. Et donc là on peut voir que c'est le vélo de mon frère, donc il me sert de vélo de rechange que vous avez pu voir comme à la course de Saint-Clus. J'ai fini la course avec celui-ci parce que j'avais cassé ma chaîne sur le mien. Et donc vous pouvez voir, voilà, il est quand même vachement plus stylé. Mais le guidon est moins large et du coup je suis moins à l'aise avec celui-là qu'avec le mien. Normal, il a ma position. Pour ceux qui me demandent si j'ai du bon matos, voilà l'état de ma roue actuellement. Et c'est comme ça depuis la dernière. Donc autant vous dire que voilà. Pour ceux qui me suivent un peu sur Insta, vous avez pu voir que j'étais courir par exemple, c'était lundi ou mardi, je sais plus. Et du coup j'ai fait un petit peu de fractionné pour la première fois. Sauf que du coup, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas couru, j'étais un petit peu trop fort, un peu plus que ce que j'aurais dû. Et je me suis blessé aux 2 tendons d'Achille, donc je sais pas si vous voyez où c'est. Mais du coup dès que je marche, du coup ça tire dessus et ça fait super mal. Genre pendant 2 jours je galérais à marcher, pour vous dire, j'étais vraiment dans le mal. Là du coup je pensais que ça allait beaucoup mieux. Mais en fait pas tant que ça, parce que sur le vélo en fait ça travaille quand même vachement. Et au final vu qu'on est en cyclocross on descend beaucoup du vélo et du coup il y a beaucoup d'appui sur le tendon, donc ça me fait vachement mal. Donc j'espère que ça va aller, parce que voilà, ça me ferait chier d'être gêné par ça en tout cas. Du coup on va voir ce que ça donne. Donc pour ce qu'il en est de la bonne nouvelle du jour, c'est qu'en me réveillant, mon père me dit que les 2 vélos, donc celui de mon frère et le mien, les 2 sont crevés. Donc vu que c'est une roue de course, on n'a qu'une paire de roues
corrects, on va dire, parce que vous avez bien vu, ils sont défoncés mes roues. Du coup, on est dans la merde. Et du coup, on a opté pour la solution, on regonfle et on voit si ça tient. Du coup, on a regonflé, on verra si arrivé à la course, on est déjà crevé ou non. Et du coup, on verra si on prend le départ avec ces roues-là ou si on prend des roues encore plus nulles. Arrête de tout filmer. You keep me warm in the morning comes. Give me close when I feel so numb. Held me tight when the lights are off. I feel happy when you smile, love. I love every little thing you do. On vient d'arriver à Châteaubriand, donc on va voir un peu ce que ça donne sur le circuit. On va faire un petit tour de repérage et voir un peu si le circuit est comme la dernière. Et si du coup il est aussi roulant que la dernière, parce que la dernière était quand même plutôt cool pour moi parce que j'aime bien quand c'est roulant comme ça. Give me cuddles when I'm feeling blue. Look at the answer in every clue. You keep telling me you love me too. I'm making a hold this because you know me best. They're giving me a warranty. I was better watching TV. I'm welcome in the middle. You throw a joke, then I giggle at night. Put my shades on, you laugh about it. Think it's crazy, oh, but you love it anyway. Le circuit est toujours aussi roulant que la dernière, comme vous avez pu le voir sûrement. C'est quasi de l'herbe tout le long, il y a juste 2 passages d'escalier du coup qui me font super mal à la cheville, du coup c'est vraiment hyper chiant. J'espère que ça va pas trop me pénaliser. Il y a aussi le passage des planches du coup qui va me faire assez mal je pense. Mais sinon sur le principe le circuit c'est donc un circuit qui me plaît, donc j'espère que ça va aller. Et comme vous avez pu le voir, j'ai donc crevé de la roue arrière donc hier du coup en roulant. C'est donc pas très pratique, du coup là pour l'instant on a mis de la mousse anti-crevaison, donc on va voir un peu ce que ça donne tout simplement, voir si ça tient. J'espère que ça va tenir parce que sinon ça serait quand même chiant de devoir encore changer de vélo, ça me saoulerait un petit peu. Donc on verra bien, j'espère que tout va bien se passer. En tout cas maintenant c'est au tour du petit frère, donc on espère qu'il va encore gagner comme les 2 dernières courses que vous avez pu voir, donc j'espère que ça va bien se passer. La pédale, 3 minutes avant le départ, c'est con. Donc du coup il prend mon vélo.
De rien. Allez Dodo, allez. Allez Dodo. T'as pas perdu de temps, allez vas-y. Oula. T'affole pas. Pour vous faire un point sur la course, du coup mon frère était premier depuis le début de la course, là ils étaient 5, au début c'était un groupe de 5, maintenant ils sont plus que 2, mais le deuxième vient juste de passer devant, c'est le dernier tour, donc là je vais vous filmer l'arrivée, mais je pense que ça va être très chaud pour mon frère. Un peu de mélange pour Noël et le coureur de l'US Pochette, Quentin Lucas. Allez, c'est Donc comme vous pouvez voir, il a encore gagné au final. C'était beaucoup plus chaud que tous les autres cyclocross qu'il a pu faire, donc c'était plus intéressant je trouve. Comme vous allez pouvoir voir, je n'ai pas d'image de la course, tout simplement parce que la GoPro n'avait plus de batterie et mon portable a eu un problème, il n'a pas filmé quand mon frère prenait les rushs, ça n'a pas marché. Il n'y aura pas beaucoup d'images de la course, mais comme vous pouvez voir ici au départ, j'ai la vitesse qui a sauté à cause de la nouvelle chaîne et du coup je suis parti dans les derniers, franchement je suis parti au moins dans les 40e positions. Et ensuite du coup j'ai passé tout mon début de course à remonter tout le monde un par un. Et ensuite je me suis assez rapidement retrouvé environ 10e. Merci l'abonné qui m'a filmé et envoyé la vidéo, ça fait super plaisir, ça complète un petit peu la vidéo qui est en manque d'images. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont encouragé, ça fait super plaisir. Et ici on me voit donc dans le dernier tour avec quelqu'un dans la roue et je vais réussir à le faire péter dans le dernier tour et donc faire 9ème. Bon du coup comme vous avez vu, enfin peut-être, je sais pas parce que les fichiers sont corrompus en fait. Je sais pas pourquoi tous les fichiers qu'il a filmés sont corrompus. Donc je sais pas si je vais réussir à les récupérer ou pas. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir des images de ma course. En plus la GoPro n'a plus de batterie, du coup bah pas d'image de GoPro non plus. Bref, pas trop de chance, mais en tout cas la course s'est bien passée pour moi. Du coup je suis parti très loin parce qu'en fait au départ, du coup vu que j'ai changé la chaîne par rapport à la course de la semaine dernière où j'ai cassé ma chaîne, du coup les vitesses sautaient mais vraiment énormément et du coup ce qui a fait qu'au départ je suis parti et puis bah, bien sûr ça a totalement sauté, je suis parti dans les derniers, ça s'est très mal passé du coup. Après j'ai passé toute ma course à remonter, j'ai jamais été repris du coup et j'ai fait que remonter. Au final du coup je me suis vite retrouvé en 11ème position, une position un petit peu inconfortable quand tu veux taper un top 10, c'est chiant d'être 11ème quoi. Du coup je me suis vraiment battu tout du long pour essayer de rattraper les mecs de devant. J'ai rapidement rattrapé quelqu'un, je me suis vite retrouvé en 10ème position du coup. Et après du coup j'ai au fur et à mesure rattrapé un coureur de Châteaubriand je crois, qui du coup lui avait crevé si je me trompe pas. Du coup je me suis retrouvé dans la roue du 9ème et il a déraillé à un moment, du coup je me suis retrouvé 9ème. Et là il y a deux coureurs qui revenaient très fort derrière moi, dont un qui m'est carrément passé devant. Et du coup j'ai passé 2 tours derrière lui tranquillement à récupérer. Et j'ai fini du coup dans le dernier tour, je l'ai fait péter je crois, enfin j'ai réussi à faire un dernier tour assez fort. Et du coup j'ai réussi à faire 9ème. Donc voilà, c'est une bonne course, ça s'est bien passé au final. Hormis que du coup pendant toute la course mes vitesses ça sautait mais c'était impossible. Et du coup pour les escaliers aussi, j'avais super mal, genre je ne peux même plus marcher là. J'ai beaucoup trop mal à ma cheville. C'est vrai que du coup c'est pas très pratique et du coup je pense que je vais douiller cette semaine. Je sais pas si c'était très intelligent d'avoir fait la course tout simplement. Mais en tout cas je suis content d'avoir fait une 9ème, ça s'est bien passé. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à liker, vous êtes nombreux à le faire mais c'est toujours aussi cool. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bye bye.